Alexandre Dubé. Pour notre tribune téléphonique, pour commencer notre saison estivale, je voulais qu'on revienne ensemble sur un dossier du journal en fin de semaine qui m'a interpellé sur notre relation avec les réseaux sociaux. On titrait notamment la belle vie sans les réseaux sociaux. Autant où on a une relation d'amour-haine, peut-être de dépendance même avec les réseaux sociaux, où certains même ont choisi d'emprunter une autre voie, de dire complètement de délaisser les réseaux sociaux. Quelques chiffres en 2022. Jusqu'à 2024, l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux était de presque 3 heures, 2h50. En 2025, 3h41 minutes par jour. Donc, c'est une tendance qui est à la hausse. Quels sont les réseaux sociaux les plus populaires, les plus importants? Facebook à 76%, Messenger 59%, Instagram à 38% et TikTok ferme le quatuor avec 25%. Là où j'ai été un peu surpris, la tranche d'âge où la croissance est plus spectaculaire, on pourrait penser peut-être que c'est les jeunes, mais non, c'est chez les 55 ans et plus. Ça vous étonne peut-être? Et on va vous poser la question aujourd'hui. Quelle est votre relation avec votre téléphone et les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes dépendant de tout ça? Est-ce que vous êtes accro ou au contraire, vous réussissez à vous distancer un petit peu? Isabelle, tu peux nous rappeler peut-être les numéros pour que les gens commencent à prendre leur place sur la ligne? Moi, je vous suggère de l'entrer dans vos favoris. Si vous êtes comme moi, vous trouvez qu'il y a beaucoup de numéros, là, 187 Cube Radio. Cube, c'est QUB. Il y en a qui l'écrivent comme le vrai mot, mais c'est QUB. 1-877-827-2346. Voilà. Parfait. Alors, on attend vos appels. Prenez votre place sur la ligne. Et pour lancer la discussion, Andréane Gagné est professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval. Professeur Gagné, bonjour. Bonjour, M. Dubé. Alors, est-ce qu'on est vraiment accro là, à nos téléphones, à nos réseaux sociaux? Quel est votre constat d'experte? En fait, pour l'adulte, c'est vrai qu'il y a une augmentation, mais il y a une augmentation dans toutes les tranches d'âge. Faut savoir aussi que les réseaux sociaux, en fait, sont de plus en plus nécessaires, ne serait-ce que dans le travail. Puis vous êtes journaliste, donc vous êtes aux premières loges pour connaître toute l'importance que prennent les réseaux sociaux maintenant dans votre travail. C'est souvent même une exigence des employeurs que les employés entretiennent leurs réseaux sociaux, que ce soit des réseaux sociaux professionnels ou que ce soit aussi dans les réseaux sociaux plus de type TikTok ou Facebook. Donc, même sans être un influenceur de profession, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans notre environnement. Moi, ce que je regarde, c'est particulièrement l'influence des écrans sur les répercussions chez les jeunes là, de 0 à 18 ans. Et c'est sûr que l'augmentation des réseaux sociaux chez les adultes affecte aussi les jeunes. De part par la modélisation, les adultes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Donc, on modélise, on montre à nos enfants comment les utiliser, d'une part. D'autre part, parce que c'est aussi une habitude qui s'insère dans des interactions parents-enfants de façon plus omniprésente. Donc, ça aussi, ça joue sur le développement de l'enfant. Et puis aussi, les réseaux sociaux, donc on modélise, ça prend de plus en plus de place. Puis aussi, les réseaux sociaux, c'est aussi une exposition pour nos enfants et nos jeunes et nous-mêmes à plus de publicité, plus de sollicitations pour acheter, parce qu'en quelque part, c'est ça le modèle d'affaires. Ben oui, on est le produit. Est-ce que vous avez des trucs pour nous, là, pour nous aider graduellement, peut-être à nous distancer un petit peu là, de notre téléphone, nous prendre une petite pause sporadique des réseaux sociaux, juste pour nous aérer un peu, là? Oui, déjà chez les jeunes, il y a eu un grand coup qui a été donné là en septembre avec l'interdiction du cellulaire à l'école. Donc là, déjà là, je pense que en limitant l'usage de notre cellulaire qui est accessible en tout temps, en tout lieu et qui est omniprésent dans nos vies, en limitant les endroits où on peut l'utiliser, ça a été socialement une action qui a été portée justement pour amener les jeunes à réaliser que c'était possible de vivre sans cellulaire du moins quelques heures par jour. Donc ça, c'est une chose. L'autre conseil général que je donne autant aux jeunes qu'aux adultes, je pense que si chacun pouvait se dire, on peut-tu faire une seule chose à la fois, on limiterait déjà beaucoup l'utilisation des écrans. C'est-à-dire que quand le jeune, quand on habille notre jeune enfant de 2 ans, puis on le place devant l'écran parce que c'est plus facile de l'habiller parce qu'il s'oppose moins à l'habillement, on peut-tu faire une chose à la fois, puis quand on habille notre enfant, on habille notre enfant. Quand on est en transport, puis qu'on conduit notre jeune à son activité sportive ou à l'école, on fait une chose à la fois. On est en transport, puis on ferme le cellulaire. Quand on est au travail ou à la table, on mange.
on n'utilise pas notre cellulaire. Donc, puis je pense que honnêtement, dans la vie, comme habitude saine de vie, ne faire qu'une chose à la fois, c'est peut-être un bon conseil général pour l'adulte et les jeunes et tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident. C'est un conseil général. J'ai regardé hier 170 prises de main de mon téléphone. Ah, oui. Donc, à 170 reprises, j'ai pris mon téléphone pour l'ouvrir un dimanche. On s'entend, on n'était pas en onde. C'est donc difficile parce qu'on veut faire une chose en même temps, mais dans notre cellulaire, il y en a plusieurs qui vont trouver des offres d'emploi. Il y en a qui vont servir de ça comme un GPS, comme une carte, un carnet d'adresses. Donc, c'est difficile de le mettre de côté. Puis là, quand on veut de faire une chose à la fois, là, il y a une notification qui nous entraîne dans le vice. Oui, c'est toutes des choses qui se contrôlent sur notre téléphone. On peut enlever les notifications, on peut enlever les entrées de courriel la fin de semaine, le droit à la déconnexion aussi, comme adulte, c'est important. C'est quelque chose, c'est toutes des choses qui se contrôlent sur notre téléphone, là. Fait que on peut le faire. Mais moi, je suis la première coupable. Je serais pas ici ce matin si j'avais pas pris mon courriel dimanche alors que j'étais à un événement à Québec de volleyball. Ben oui, on pendant 2 mois, je disais, je vais vérifier mes courriels. 170 prises de main. Vous avez bien raison. Mais on est content quand même de vous avoir eu avec nous. Andréane Gagné, je rappelle que vous êtes professeur au département d'études sur l'enseignement et sur l'apprentissage de l'Université Laval. Merci beaucoup. Alors, la parole maintenant est à vous, 187 Cube Radio. On va se faire un petit tour de table juste pour commencer un petit peu. Moi, je dois vous avouer que dans les derniers jours j'ai pris quelques jours de vacances pour être bien en forme pour passer l'été avec vous, j'ai pris certaines distances avec mon téléphone. J'ai notamment enlevé certaines notifications des applications d'actualité, mes courriels de travail. Désolé à mes boss. Mais en même temps, il y a mon cellulaire. Si c'est urgent, ils peuvent nous appeler. Moi, ça me fait du bien. Je compartimente ma journée aussi. Alors là, pendant que je suis en onde, bien sûr que là, j'ai ma montre intelligente, j'ai mon téléphone. Mais si je fais du vélo cet après-midi, je vais essayer de prendre une pause par rapport à ça. Toi, Alex? Même affaire. Honnêtement, là, pour moi, une vacance, c'est pas une vraie vacance si j'ai pas l'occasion même des fois de fermer mon téléphone. C'est à ce point-là parce qu'on est accro là, dans le métier qu'on fait. Faut qu'on soit à l'affût constamment des réseaux sociaux. Puis je me retrouve même dans mon temps libre, là, des fois, juste OK, je vais aller voir quelle nouvelle il y a. Puis je me promène sur des réseaux qui sont absolument toxiques. Là. X, je m'excuse, c'est une plateforme que j'utilise constamment parce que c'est pratique pour les nouvelles. Mais ça peut nous rendre de mauvaise humeur. C'est un égout à ciel ouvert. Des fois, c'est un prétexte, le travail. Ça finit par on regarde des photos de profil. Bon, Mme Perron, elle, qui prend 170 prises. Un dimanche. Pas de bon sens. Moi, là, j'étais l'enfant qui allait cogner. Marie-Philippe, peux-tu jouer avec moi? Ah oui? Moi, j'appelais, puis là, j'étais gênée souvent d'appeler mes amis. Puis là, c'est mes parents qui étaient comme, vas-y, si tu veux jouer avec Marie-Philippe, faut que tu l'appelles. Puis là, c'est quoi le code de respect, donc? Est-ce que Marie-Philippe est là? Est-ce que je peux parler avec Marie-Philippe? Bon, moi, j'étais cette personne-là, puis je trouve que les téléphones font en sorte qu'aujourd'hui, on est moins porté à aller avec les autres, avec les humains. Puis bref, ça me touche. Jean-François, en régie? Je me plais à dire que je ne suis pas assez accro à mon téléphone. Toi, t'es encore sur le téléphone à roulette. Non, quand même. Mais mon temps moyen quotidien, un peu moins de 2 heures. C'est très, très bas quand même. Mais je m'en réjouis. T'sais, mon travail est plus d'augmenter ça tranquillement pour être sûr de rien manquer par rapport au travail. Mais je n'ai pas ce besoin-là. Je suis pas accro du tout. Non, je suis 3-4 Jean-François. Oui, je vois ça. Jess et Oli? Moi, malheureusement, je fais partie de la génération qui est née avec ça dans les mains. Là. Fait que oui, je suis 100% accro. Et moi, je suis une lectrice aguerrie et j'ai même fait un exercice. J'ai fait 1 heure de lecture avec mon téléphone près de moi. J'y ai pas touché. J'ai juste laissé les notifications rentrer. Et après, j'ai fait une autre heure de lecture avec mon téléphone dans une autre pièce. Crois-moi, pas, j'ai lu 20 pages de plus. T'es plus productive. J'ai même pas touché mon téléphone. Juste les notifications, ça nous déconcentre. Là, ça n'a même pas de bon sens. Ah ouais? Et toi, Olivier? Mon Dieu, Tu vois, moi, Alex, je fais partie des gens qui sont terriblement accros à leur téléphone pour plein de raisons. En fait, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai remarqué aussi récemment à rien faire dans une journée. Il y a toujours un réflexe de prendre quelque chose, de devoir me divertir. Je pense qu'on est devenus un peu tous dans ce côté-là, un peu en déficit d'attention par rapport à ça. Ouais, As-tu le faux mot? J'ai pas le... Oui, t'as raison. C'est un oui. Oui. Coupable. T'as raison, Elisa. On va aller en ligne rejoindre Julie. Bonjour, Julie. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. C'est quoi votre relation, vous, avec votre cellulaire? Êtes-vous accro à ça ou... Non, pas tant que ça. Plus l'hiver. Je dirais plus l'hiver. Et puis, en fait, je suis plus accro à la radio maintenant. Ah, ça, on aime ça. On aime ça, Julie. Vous nous faites plaisir. Je suis beaucoup plus accro à la radio. Et j'avouerais qu'il y a des choses, des fois,
Par contre, tu sais, je jase avec une amie et là, il me semble que c'est long texter, puis là, je l'appelle, elle me répond pas, mais elle me textait. Ça, c'est tannant. Julie, merci de le mentionner. C'est tellement fatigant. Là, je me dis, OK, si c'est plus intéressant à texter, j'arrête de texter. Non, j'ai pas... surtout l'été, là, je suis dehors, puis je le laisse de côté, puis mes notifications, je peux en avoir 50, puis en fait, je les efface, je les regarde même pas. C'est bien ça. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir appelés. Samuel est là aussi. Salut, Samuel. Oui, salut, ça va bien? Salut, ça va très bien, toi aussi. Alors, toi, est-ce que tu es dépendant de ton téléphone, de certaines applications? Quoique ça a des utilités, hein? Écoute, depuis 1 an que je vous écoute, puis je suis pas capable de pas l'écouter. Ça, c'est très bon. Je suis mon écouteur, puis je travaille en même temps. Très belle dépendance. Oui, non, ça, c'est très bien. Mais ça, c'est l'avantage aussi de nous amener, tu sais, avec l'application Cube. On peut t'accompagner dans ton quotidien comme travail. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est un outil technologique qui est favorable. Ça, je ne vais pas être contre ça, certain. Oui. Puis pour les applications, Facebook, Instagram... Pas parler de travail. Non, ça, j'espère. Mais mettons, le soir, chez toi, est-ce que tu t'accroches les pieds là-dessus un peu plus longtemps que tu voudrais? Ça peut varier. Tu sais, des fois, ça peut être une demi-heure, 1 heure, des fois 2. Ça dépend de ce que je fais. Mais moi j'ai 4 enfants, puis... téléphone cellulaire, application, réseaux sociaux, c'est non, pas avant, je dirais 15 ans. Là. Je suis pas bien d'accord avec ça. Fait que tu mets une limite avec tes enfants, là. Oui, il n'y a pas le choix, là. Maintenant, ils sont déjà accros à, tu sais, ils ont accès à YouTube avec leur PlayStation, ils jouent au PlayStation, là, maintenant, on leur met une limite. Ouais. Puis leur cerveau n'est pas encore mature non plus à cet âge-là. Non, il y a ça, c'est un enjeu. Non. Les deux autres ont 12 ans. Non, c'est clair. Un gros merci, Samuel. Très apprécié. Merci de nous écouter. Un défi lancé par Stéphane de Saint-Jean. Je vous mets au défi. Je lis de même, Stéphane. Je vous mets au défi. Oui. Regardez une série, peu importe laquelle, sans regarder votre cellulaire une seule fois. Oui. Quel bon défi. Ça, et Stéphane, il dit, j'ai réussi en regardant les 5 saisons de The Boys. Depuis ce temps-là, j'ai pris la résolution de ne jamais regarder mon cellulaire quand je regarde un film ou une série. Mais il a tellement raison. Mais c'est vrai. Puis tu sais, notre attention, des fois, là, c'est facile. Woup! Après ça, là, tu t'as manqué la moitié. Qu'est-ce qu'a fait ton attention? Quand ça va sur notre cellulaire. Jack est là. Bonjour, Jack. Salut! Oui. Moi, là, je m'ennuie de l'époque là, où c'est qu'on prenait le journal. Le journal papier? Oui. Le journal papier, les vraies nouvelles. Puis, tu prenais le temps, là, à table avant de partir travailler, puis tu sais, là, il y en a encore, encore des journaux, mais ils sont rendus plus dispendieux à cause, en tout cas, de différentes raisons. Mais moi, c'est ça, je m'ennuie de cette époque-là. Puis, tu sais, les nouvelles, c'est pas des fake news, là. Il y avait moins ça, effectivement, sur les réseaux. Mais c'est vrai que c'est agréable. Tu sais, le matin, tu prends... Moi, je suis encore très journal papier. Mais livre papier aussi, là. Mais tu sais, journal papier, Journal de Montréal, Journal de Québec. Papier-café, là. Papier-café, c'est vrai que c'est le fun. En conclusion, merci beaucoup, Jack. Très apprécié. En conclusion, Isabelle, sur la messagerie. Sylvie a fait le test, elle aussi. Hier, dimanche, sa consommation dans la journée, 7h03 sur son téléphone. Oh boy! Donc, on accuse souvent les jeunes, hein, mais les adultes, on est vraiment pas mieux. François, parenthèse, dit, moi, je suis une personne non-voyante, donc téléphone intelligent, hyper pratique pour moi, pour mon travail. C'est sûr. Oui, c'est clair. Alors, un gros merci encore une fois de votre participation. On va refaire ça, bien sûr. Ça va être notre rendez-vous quotidien. À chaque jour, je l'ai dit sur les réseaux sociaux lorsque j'ai annoncé le beau mandat estival. Vous allez toujours être placé au premier plan de cette émission-là. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous entendre également. Alors, on refait ça, bien sûr, demain pour notre tribune téléphonique.